Bonjour à tous, bienvenue sur Cours de pâtisserie. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un caramel beurre salé et surtout je vais aussi également vous expliquer comment vous pouvez vous-même le texturer pour différentes préparations. Pour du caramel un peu liquide, un peu plus soutenu, un peu plus cristallisé ou cristallisé. Donc je vous explique tout ça dessus. Je vous ai mis au point une recette pour que vous ayez un caramel de différentes textures et surtout un très bon caramel avec très peu de matières premières. Voilà, donc tout est expliqué dans cette vidéo qui va suivre de suite. Allez, donc là je vais vous présenter donc les ingrédients pour le caramel beurre salé. Ils sont très simples. Pour le coup, il y a 3 ingrédients. Ça sert à rien d'en rajouter plus, enfin même 4 avec la masse de gélatine. Donc nous avons la crème fraîche, 82% de matière grasse, donc 35% de matière grasse, pardon. C'est le beurre qui a 82% de matière grasse. Donc du beurre, du beurre que je vais saler, donc là où je vais tremper le beurre directement dans le sel, la masse de gélatine et le sucre. Donc je vais vous faire directement l'enrobage du beurre. Le beurre, une fois que vous le pesez, il est bien froid, donc vous pouvez l'attraper sans aucune difficulté. Et vous le trempez, vous l'enrobez directement dans le sel. Alors moi j'ai la grande quantité de sel, donc c'est pratique. Voilà, hop là, tout simplement, vous voyez, ça, c'est comme ça que j'enrobe mon sel. Voilà, donc maintenant nous allons passer à la fabrication du caramel. Allez, donc la première chose pour le caramel, j'allume directement ma crème fraîche. Voilà, donc là, je la mets à petit feu, le temps que mon caramel fonde. Alors, la crème fraîche, pour commencer par elle, parce que c'est quand même assez important, je vais la faire chauffer, mais jusqu'à 50 degrés, 60 degrés à peu près. Il faut surtout pas la faire bouillir, ça sert à rien, et puis en plus, on a les matières grasses qui vont remonter, et ça va la déséquilibrer. Donc, on la fait juste à peine chauffer. On pourrait même à la rigueur la faire chauffer au micro-ondes. Donc là, moi je la mets à tout petit feu. Vous voyez, c'est vraiment le tout petit feu. Le temps que mon caramel, il arrive. Ah, peut-être pas capté la flamme. Le tout petit feu. Voilà. Voilà, c'est vraiment tout petit feu. Voilà, ça va me suffire amplement. C'est surtout pour éviter un choc thermique entre le sucre et la crème. On pourrait même mettre la crème fraîche à froid. Mais moi j'aime bien la chauffer un tout petit peu. Voilà. Donc là, on prend quand même une grosse casserole parce que cette casserole, c'est elle qui va recevoir toute la masse. Donc une casserole vide pour le moment. Exactement, vide. Je la chauffe. Ensuite, je prends une spatule en exoglace parce que le caramel, c'est très chaud, ça monte très haut en température. Ça pourrait vous faire fondre des palettes ou des spatules bas de gamme en plastique. Et ensuite, on prend un thermomètre confiseur. Donc un thermomètre qui va de 80 degrés à 200 degrés pour pouvoir cuire notre caramel à la fin. Voilà, et donc notre sucre qui est à côté, parce que nous allons faire une cuisson de sucre à sec. Donc ça, c'est le nom de la technique. Et le beurre salé qui est sur le côté, et la masse de gélatine qui est ici, que nous mettrons à la fin, uniquement. Allez, on va commencer par... Non, je ne vais pas trop faire fort non plus le gaz, ça sert à rien, autrement ça va aller trop vite. Voilà, donc là je mets du sucre un petit peu partout sur le fond de la casserole. Voilà. Je fais en sorte d'avoir toujours ma casserole bien centrée. Évitez d'avoir un gaz trop large, autrement les flammes elles vont dépasser sur le côté et ça va commencer à cramer très rapidement autour. Okay, même si le tour c'est lui qui va fondre en premier. Comme il est à la fois plus fin et à la fois il y a un bon contact dans l'angle de la casserole, donc c'est lui qui va fondre en premier. Voilà, donc là, on a la première fonte qui arrive. Ok. Alors, on vous dit toujours dans certaines vidéos de ne pas remuer le sucre. Voilà, enfin, c'est... pas remuer le sucre. On vous dit ça, pour pas que le sucre soit empaqué. Voilà, donc là, on le fait fondre. Mais s'il commence à légèrement colorer, vous voyez, vous faites comme moi. Voilà, vous le bougez. C'est surtout sur le tour que ça arrive. Voilà, ça arrive même sur les plaques à induction. Voilà, et là, on laisse fondre tranquillement. Le tout c'est de faire fondre le premier tranquillement. Après vous allez voir, ça va se faire tout seul.
c'est là où il ne faut pas être tenté ni de remuer et de laisser tranquillement fondre le sucre. Voilà. Tout en surveillant bien sûr la crème fraîche. Voilà, là vous voyez en fait on a le sucre qui fond. Voilà, mais en transparence. Le but du caramel en fait beurre salé, c'est la cuisson du sucre. Si vous amenez une cuisson trop haute, on va faire ressortir toute l'amertume en fait du sucre et c'est pas bon. Enfin moi j'aime pas. Ok, un caramel, contrairement à ce que vous pouvez des fois entendre à droite et à gauche, c'est pas amer, pas du tout. Un caramel, il faut que ça soit soyeux en bouche. Donc si vous avez trop d'amertume, il sera pas bon. Moi j'aime pas quand c'est amer. Voilà, donc vous voyez, je suis fondu. Le caramel il est entièrement fondu. Je rajoute à ce stade-là un petit peu de sucre. Je mets toujours autant de sucre jusqu'à la fin, hein, ok, pour qu'il fonde rapidement. Et à partir de là, je peux commencer à remuer mon caramel. Le but étant, c'est de ne pas colorer. Là, à ce stade-là, je ne veux pas colorer, je veux juste faire fondre mon caramel. C'est tout. Vous voyez, ils fond. Alors, il faut savoir que dans cette vidéo, on vous fait le caramel en temps réel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de coupure. Hein. Vous voyez, ça fond rapidement. Je remets un petit peu de sucre. Je remue. Vous voyez, ça nous évite de faire des gros paquets. Voilà. Donc là, ça fond très rapidement. Voilà. Ensuite, je remets un petit peu de sucre. Je mets à chaque fois la même quantité à chaque fois. Hein. Comme ça, je ne me prends pas la tête. Je remue également. Je remue pour éviter justement que le caramel en fait colore par endroits dans le fond de la casserole. Le but c'est qu'il reste à la même température sur toute la masse. Je remets encore un petit peu de sucre. Ça va très vite. Hein. Voilà. Je remets encore un petit peu de sucre. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Hein. Ouais, ça se fait tout seul. Ok, voilà. Encore un petit peu de sucre. Et là, je mets même tout le sucre. Alors, donc là, attention, maintenant j'ai mis tout le sucre. Donc maintenant, je vais faire fondre le reste donc, du sucre. Et une fois qu'il va être fondu, je vais pousser en fait donc la cuisson, donc c'est-à-dire la coloration de mon caramel, pour pas qu'il soit trop blanc, mais ni trop foncé. Voilà. Et ça fond tout seul. Voilà. Ok. Là maintenant, vous voyez, tous les grains de sucre sont fondus. Et là, alors, c'est là où je voudrais que tu approches un petit peu. Voilà, super. On va avoir une première fumée toute fine qui va apparaître. Là, le caramel, je le touche plus, ou presque. Voilà. Et là, je vais même attraper un fouet pour m'aider également de la cuisson.
Oui. apparaître. T'inquiète pas, je suis là. Je te voyais paniquer. Voilà, on centre bien la casserole sur le gaz et on attend qu'il y ait... Voilà, vous voyez, il y a une fumée un peu plus épaisse, je ne sais pas si vous la voyez, vous à l'écran, mais il y a aussi ce petit voile blanc en fait qui se forme dessus. Voilà, mais moi quand j'ai ce voile blanc, c'est ce qui me dit qu'on est à la bonne température. Ça, c'est deux indices très importants. Et là, je mets ma crème fraîche assez rapidement. Mais voyez, par petits coups, je fais attention parce que vous avez une réaction en fait qui se fait. Donc vous avez le sucre qui s'élève, ce qui est normal, hein. On a un choc thermique entre les deux. Et vous pouvez vous brûler. Si jamais que vous voyez que ça monte, hein, alors c'est pas très top de faire ça, mais vous soufflez légèrement en fait. Le fait de souffler amène de l'air frais en fait dessus, va faire retomber en fait la masse. Voilà, c'est une petite astuce, hein. Voilà, donc là vous voyez notre caramel, il est parfait. Et maintenant on va le faire rentrer en cuisson. Donc là, chef, tu as baissé légèrement le feu? Hop là, là je le baisse légèrement. Voilà, donc là, maintenant, on va pouvoir introduire le thermomètre, vu que mon sucre est bien mélangé, j'ai pas de grains de sucre. Le but étant, maintenant, c'est de le cuire à 105 degrés. Voilà. Alors, on pourrait le cuire également à 107 degrés pour nous faire un caramel un peu plus épais. Mais moi, comme je travaille avec légèrement de la gélatine, donc je l'arrête à 105 degrés. Et c'est vrai que ça fait un bon caramel. Le caramel, plus on le cuit, puis il prend quand même de la granulométrie. Alors que celui-là, il reste quand même très fin au palais et très limpide. En fait, ce qui fait un bon caramel, c'est pas les matières premières, c'est plutôt en fait donc, vraiment votre façon de faire. Et plus vous ferez cette façon-là, plus vous l'appliquerez, plus vous la maîtriserez, plus vos caramels seront bons. En fait, pour moi, un caramel, c'est bon quand ça n'a pas goût d'amertume, déjà, comme je le disais tout à l'heure, mais c'est surtout quand ça a une profondeur en bouche, quoi. Entre l'équilibre de la matière grasse du beurre, du sel, et ensuite donc du sucre et de la crème fraîche, bien sûr, qui forment le caramel. Ok. Allez, donc là, je vais cuire à 105 degrés, ça va très vite arriver. Là, c'est en train d'arriver, d'ailleurs. Donc là, il n'y aura pas eu de coupure sur cette vidéo. C'est parfait. Là, on est déjà à 104 degrés. Il faut bien surveiller. Ok. Alors, moi, j'ai toujours tendance à légèrement lever donc, la pointe du thermomètre. Faut pas qu'elle touche le fond de la casserole parce que ça peut nous changer la température. Voilà. Et vous remuez un petit peu pour être sûr et certain de bien afficher les 105 vraiment figés. Vous voyez, là, ça redescend à 104 degrés. Ça, c'est une habitude. Si vous l'arrêtez avant, vous risquez en fait de pas bien cristalliser. Voilà, là il arrive. Là, je le sens bien. Hein. Je sens bien l'épaississement en haut. Allez, donc là, je suis à 105 degrés, je le marque bien. 105. Voilà, c'est parfait. Voilà, 105. J'arrête mon caramel. Donc là, on a éteint le feu. J'ai éteint le feu. Tac. Et maintenant, pour stopper la cuisson à 100%, je vais mettre le beurre. La matière grasse va me faire stopper la cuisson. Alors, vous voyez, hein, le feu, il est éteint. Hein. Ok. Je le mets sur un gaz hein, qui est plus froid. Voilà. Donc là, je vais laisser fondre le beurre tranquillement. Et une fois que le beurre va être fondu, je mettrai la masse de gélatine. Allez, donc là, le beurre est presque fondu. J'ajoute la masse de gélatine, bon, un petit morceau pour que ça fonde plus rapidement. Voilà. Donc là, petite précision, chef, par rapport à la masse de gélatine, la quantité? Ah oui, c'est bien. Très bonne question. La masse de gélatine, en fait, elle va varier entre même 0 g et 50 g sur cette recette.
Pour la simple et bonne raison, c'est que ce caramel peut servir pour plein de choses. C'est-à-dire que là, moi j'ai mis 15 grammes, donc ça va me servir à mettre dans une poche pour pouvoir pocher un entremets, mais il ne va pas cristalliser entièrement, il va être un petit peu mou. Si vous voulez faire un insert pour un entremets, il va falloir le gélifier un tout petit peu plus. Donc vous passerez de 30 grammes, entre 30 et 50 grammes, suivant sur ce que vous voulez faire. En gros, c'est à vous de régler la texture du caramel. Je vous rappelle bien que la masse de gélatine va vous régler la texture, pas forcément la gélification. La gélification, elle va être surtout apportée en fait par le caramel et la cuisson. Mais derrière, la masse de gélatine, il y en a trop peu en fait pour vraiment cristalliser. Donc derrière, elle va par contre vous texturer ce caramel qui sera super important. Ok? Voilà. Donc là, tout est mélangé. Mon beurre est mélangé, la masse de gélatine est bien mélangée, tout est fondu. Mais maintenant, je laisse mon caramel tranquillement de côté. Il va refroidir et quand il sera froid, je le mettrai en poche. Voilà, donc là notre caramel, hop là, mais il a bien cristallisé. Mais vous voyez en fait, il n'est pas entièrement en fait pris. Ok, donc ça c'est par rapport à mon dosage de masse de gélatine. C'est pour ça que sur la recette, je vous marque donc de 0 à 50. Là, moi j'ai mis 15 grammes pour avoir une texture qui va rester pochable. Donc là, je vais la mettre dans une poche au frigo. J'aurais voulu avoir en fait un colis caramel avec une tenue, pas forcément coulant. J'aurais mis 30 grammes. J'aurais voulu faire un gélifié, donc pour un insert, j'aurais mis 45 grammes, même jusqu'à 50 grammes, pour vraiment avoir une tenue dans l'entremet. Voilà. Et ça, c'est à vous de faire cette balance en fait de tenue. Qu'est-ce que vous voulez obtenir comme texture? Et bien, vous régulez uniquement la masse de gélatine. Vous restez sur le même point de cuisson du caramel, mais il y a uniquement la masse de gélatine en fait qui va être modifiée selon votre goût et vos textures à vous. Et quoi qu'il arrive, cela est précisé sur les PDF de chacune des recettes globales de nos entremets par exemple. Tout à fait. Conservation. Alors moi c'est ce que je fais quand je fais des petits entremets, que ce soit des crimelés, que ce soit des choux, que ce soit n'importe quel corps creux où mon produit va pouvoir en fait tenir. Des verrines. En fait on peut le mettre un petit peu dans tout pour le coup. Je le mets directement dans une poche. Je fais attention en fait de pas la salir la poche. Hop là. Tac. Pour que ça reste le plus propre possible. Et j'en mets jamais plus dans une poche. Ok. Vous voyez, ça fait pas beaucoup, mais j'en mets pas plus parce que ça va me permettre de pouvoir bien la plier. Bien comme il faut. Alors bien sûr, on évacue tout à l'heure. Monsieur, ça va de soi. Voilà. Et là, j'ai une poche qui est prête à aller au frigo. Comme ceci, vous la pliez, elle est étanche. Ou alors, si vous avez une machine à sertir, vous pouvez la sertir directement et la mettre dans votre frigo. Ou la sous vide et sertir également. Est-ce qu'on conservera encore mieux? Un produit comme celui-ci au frigo peut se conserver 30 jours sans aucune difficulté. Ensuite, si vous voulez en faire d'avance, je trouve que le caramel, en fait, ça sert à trop à rien à le congeler. C'est pas un produit qu'on a besoin de congeler. Vous en faites des quantités suffisantes pour vos besoins. Mais le fait de le congeler va vous faire une surcristallisation du produit au bout de quelques semaines, quoi. Donc ça sert à rien pour le coup. Surtout qu'on veut le pocher. Dans un entremets, il n'y a pas de souci. Voilà, donc là, hop là, je mets dans un petit bol parce qu'il me faut les deux mains pour pouvoir bien le pocher. Voilà, donc là je mets ma deuxième poche. C'est vraiment pour vous montrer que cette quantité en fait, elle est très très bien à respecter uniquement dans les poches, pardon. Parce que si vous en mettez trop, mais déjà vous allez vous en mettre partout quand vous allez percer votre poche, et ensuite ça n'a ni queue ni tête. Ça sert à rien de remplir les poches. Et voilà. Super caramel.
Voilà, donc là, ensuite, donc là, niveau conservation, donc je viens de vous le dire, hein, on peut le faire. On peut le mettre aussi un petit peu au congélateur si vous voulez. Si vraiment vous avez pas de place dans votre frigo ou si vous en faites trop. Si vous êtes un professionnel par exemple, que vous avez besoin en fait beaucoup de place dans vos frigos, là vous pouvez le congeler. Si vous le congelez, vous allez mettre donc le nom, donc le caramel, la date en fait de congélation. Et vous le ressortez et vous le mettez 24 heures au frigo. Vous n'en servez pas de suite, pas dehors. Vous le laissez revenir à température de 4 degrés. Ok. Au moins, vous n'aurez pas de problème de condensation ni rien. C'est souvent la condensation en fait qui ternit en fait la conservation. Mais voilà. Donc ça, 30 jours au frigo, celui-ci, très bien. Frigo ou congélation. Vous avez le choix entre les deux. Et je vous ai bien expliqué en fait la différence de texture sur ce caramel. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. On se retrouve sur d'autres vidéos de Cold Pâtisserie. Salut à tous, bye bye.